Salut, cher élève. Alors, on poursuit la lecture du document Conseil pour une progression optimale dans ton manuel et la réussite d'un sigle. Donc, on avait passé les formalités, les bases, les comparaisons avec le secteur jeune, et on était rendu ici, donc au conseil et stratégie d'efficacité. Donc là, on va vraiment parler de quand tu es dans ton manuel, quelles sont les pratiques que tu peux avoir pour vraiment maximiser tes chances de réussite, puis aussi optimiser ta compréhension de la matière. Alors, on y va, encore une fois, comme le premier vidéo, je vais carrément lire le texte. Des fois, c'est un petit peu plus facile ça que de le lire soi-même. Puis voilà, je le commenterai de temps en temps. Alors, on y va. Conseils et stratégies d'efficacité pour bien progresser dans ton manuel. À partir de cette section, on présentera différents types de stratégies qui permettent d'avancer de manière efficace dans tes manuels. À mesure que tu liras les prochaines pages, identifie celles que tu aimerais mettre en place dès maintenant. On les notera à la fin du document et on évaluera leur impact plus tard dans ton cheminement. Alors, si tu as le document papier, c'est quelque chose que tu pourras faire. Avant de commencer ton manuel, détermination de d'objectifs à court et à moyen terme. Répondre à ces questions t'informera sur la vitesse de progression que tu dois maintenir. Donc, à quelle date penses-tu terminer ton manuel actuel? Et à quelle date penses-tu pouvoir passer à la prochaine étape, donc obtenir ton 2S et réussir tes préalables, et ainsi de suite. Donc, c'est des dates que tu veux choisir parce qu'admettons que tu dis, ah, moi, je veux le terminer dans 8 semaines, dans 2 mois, mais ça dit que si ton manuel a, par exemple, 800 pages, c'est pas le cas, mais il faudrait que tu fasses 100 pages par semaine pour faire les 800 pages de ton manuel. Bref, tu vois un peu où est-ce que je vais en venir. Ça te donne des objectifs. La deuxième chose que tu veux faire, c'est explorer ton manuel. Donc, exploration du manuel. Avant de commencer à y travailler, prends le temps de parcourir de couvert à couvert pour voir comment il est constitué et quels outils on y retrouve, le type d'exercice, les glossaires, index. Se familiariser avec son manuel permet une bonne connaissance de sa constitution et ce qu'il sera utile lors de sa complétion, un peu comme connaître les rues d'une ville t'aide à y circuler. Ton enseignant te décrira un peu ton manuel, le nombre de chapitres, le nombre de notions vues. Il pourrait aussi te donner un itinéraire. Donc, pour certains manuels, on donne des itinéraires. Tu pourras demander à ton enseignant. Il s'agit d'un plan à suivre qui détaille quelles pages doivent être faites et quelles pages peuvent être sautées. Donc, pendant la complétion de ton manuel, on vient de parler de avant de commencer ton manuel. Là, on va parler de pendant que tu fais ton manuel. Donc, les généralités. Maintenir son manuel en bon état et considérer l'achat d'une couverture de plastique. Euh, Toujours faire des numéros au crayon effaçables et toujours faire des démarches qui sont complètes, organisées, claires et propres. Pourquoi c'est important de prendre l'habitude de le faire tout de suite? C'est parce que justement, ça devient une habitude et quand tu vas faire ton examen, tes démarches vont être complètes, elles vont être organisées, claires et propres. Donc, non seulement elles vont être plus faciles à corriger, mais aussi, tu vas avoir tous les points pour la démarche. Donc, ton enseignant va sûrement commenter tes démarches quand tu vas les faire dans ton manuel. Ça serait vraiment intéressant que tu prennes l'habitude de faire tous tes numéros avec des démarches complètes selon les conseils de ton enseignant pour justement, quand on arrive à corriger ton examen, bien, que tu aies tous les points pour ça. Et pour qu'est-ce qui est de la couverture de plastique, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais c'est une bonne idée parce que ça maintient ton manuel dans un meilleur état. Et puis, toujours faire la résolution des numéros au crayon effaçable. Dans le fond, fais-les pas au stylo parce que ça se peut que tu aies besoin de les effacer. Voici quelques stratégies qui permettent de se préparer à ton examen pendant que tu complètes ton manuel. Si tu appliques ces stratégies, tu conserveras une meilleure motivation et acquerras une meilleure compréhension de la matière. Ainsi, tu termineras plus rapidement ton manuel. Prise de notes. À chaque fois que tu travailles dans ton manuel, il sera important d'avoir ton cahier de notes à proximité. Tu pourras y consigner tes notes. Tu pourras y consigner des notes qui résument en quelques mots ou dessins tes apprentissages. Voir l'exemple de la figure 1, juste en bas. Cela peut paraître long, mais le fait d'écrire ce qu'on a appris nous permet de mieux le retenir et de mieux le maîtriser. Ce sera particulièrement important de le faire après les premiers exercices suivant la section théorique. Donc, je te donne un exemple de ce à quoi ça peut ressembler des notes. Par exemple, dans ton cahier de notes, tu marques tout le temps la date du jour, ça va de soi, la date du cahier, le sujet, et puis tu te fais une explication rapide, une explication qui est complète, mais qui est personnalisée, qui reflète qu'est-ce que toi tu as compris. Donc, si tu aurais à l'expliquer à quelqu'un, comment est-ce que tu l'expliquerais? Et ça, c'est pour te prouver, dans le fond, que tu comprends la notion.
Voilà, tu peux te faire quelques petits dessins, quelques petits symboles mathématiques. Puis l'idée, c'est que tu puisses te résumer pour toi-même qu'est-ce que tu en as compris. La préparation de l'aide-mémoire. Donc, fais ton aide-mémoire à la fin de chaque chapitre ou module, avant l'évaluation finale. Mets-y des notes et des exemples sur les notions avec lesquelles tu as eu de la difficulté. Ça te permettra de réviser les notions vues, valider que tu es en mesure de faire l'évaluation de fin de chapitre ou de module sans consulter la section théorique de ton cahier, comme ce sera le cas à l'examen, où tu n'auras que ton aide-mémoire. Éviter d'avoir à rédiger un aide-mémoire au complet lorsque tu termines ton manuel, ce qui est plus long et moins efficient, comme tu risques d'avoir plus de difficultés à cibler les notions du début du manuel pour lesquelles tu avais de la difficulté. Donc, tu te rappelles, au premier vidéo, je t'ai parlé des sections. On a une photo juste en bas. Donc, juste avant que tu arrives à ces pages rouges-là ou les pages de test dans le fond de module, tu veux faire ton aide-mémoire de qu'est-ce que tu as vu avant cette section-là. Donc, par exemple, si tu as un manuel qui est séparé en 3 sections, ben, ton aide-mémoire pourrait être divisé en 3 sections. Et puis, dans la première section, tu mets la théorie puis des exemples de la première section de 3 de ton manuel, ceux-là surtout avec lesquels tu as eu de la difficulté. Là, 2 rappels, tu veux peut-être voir, consulter la feuille que tu vas avoir à l'examen, parce qu'on a tout le temps une feuille qui nous donne des définitions ou comme des formules. Ceux-là, tu n'as pas besoin de les mettre sur ton aide-mémoire parce que tu les as à l'examen. Sur ton aide-mémoire, c'est une bonne idée de mettre des exemples de des choses que tu as de la misère à faire, des exemples qui sont complets puis détaillés. Donc, avant de faire ton évaluation de chapitre, c'est une très bonne idée de faire la partie de ton aide-mémoire qui concerne la matière de cette section-là et d'essayer de faire ton évaluation de chapitre seulement avec ton aide-mémoire. Donc ça, tu vas pouvoir le tester comme ça, ton aide-mémoire. Parce que tu peux tout le temps le refaire après, c'est pas tellement long. Monitorage de la progression. Donc, à la fin de chaque page complétée, indique la date du jour. Cela te permettra de connaître ton rythme de progression, le nombre de pages de jour ou par semaine, et donc de te fixer des objectifs et des défis réalistes. Ça prend quelques secondes à faire, mais c'est tellement important. Juste quand tu termines une page, mettre la date du jour. Comme ça, tu le sais, bien, cette page-là, je l'ai terminée à telle date. Et puis, s'il y a 10 pages qui ont la même date, bien, tu sais que tu fais 10 pages par jour environ. Fixation de défis à court terme. Et là, je parle pour chaque séance. Donc, pour chaque séance de travail, donne-toi des objectifs réalisables. Inscris ton objectif dans le coin supérieur de la page où tu aimerais te rendre, avec la mention comportant la date à laquelle tu aimerais être rendu à cette page et une petite case à cocher. Tu pourras avoir la satisfaction de cocher une case si tu réussis. Rien de mieux que ça. Donc, par exemple, si tu veux te rendre à cette page-là ici, tu mets en haut la date à laquelle tu aimerais te rendre. Mettons, ce serait la date d'aujourd'hui, ça. Et si tu réussis, tu coches la case. Garde en tête que bien souvent, à la FGA, le parcours des élèves est un marathon et non un sprint. Donc, si tu commences en secondaire 1, en secondaire 2, tu as beaucoup de manuels à faire. Donc, tu veux donner des petits défis qui sont réalisables pour t'encourager à continuer. Il y a beaucoup d'élèves qui vont faire un sprint au début, ils vont s'épuiser, et puis après ça, ça va stagner, ça va être difficile. Donc, vas-y avec le dicton petit train va loin. Imagine ça comme ça, donne-toi des petits défis réalisables, puis ça va bien aller. Donc, les annotations et les appendices d'efficacité au cahier. On y va. Appendice d'efficacité, appendice, c'est quelque chose que tu peux ajouter à ton cahier. Donc, certains objets peuvent être ajoutés à ton cahier pour augmenter ton efficacité. 2 signets ou objets faisant office d'un signet, par exemple des post-it, moi c'est ce que j'utilise. Un signet pour la page où tu es rendu, plus un signet pour la page du coq-G de l'endroit où tu es rendu. Cela te fera économiser quelques secondes à chaque fois que tu vas aller à ces 2 endroits. Quelques secondes, ça paraît peu, mais ça s'accumule en heures au bout de quelques mois. Donc, imagine avec ce cahier-là, si à chaque fois que tu veux travailler dedans, il faut que tu fouilles un peu pour trouver la bonne page, ben c'est long. C'est long un peu. Qu'est-ce que tu es mieux de faire? C'est d'avoir direct un signet qui est à l'intérieur, de sorte que tu peux juste ouvrir ton cahier. Et même chose, si admettons, je suis à la page 71 présentement, puis le corrigé est à la page 302, ben, j'en mets un signet également à la page 302, de sorte que à chaque fois que je veux corriger un exercice que j'ai fait à ma page 71,
ben, je peux juste aller directement à mon signet, qui là, c'est mon doigt qui fait office de signet, et boum, j'arrive directement au corrigé. Ça évite d'avoir à fouiller tout le temps dans son livre comme ça. Ça paraît de rien comme ça, mais ça fait en sorte que la séance est plus efficace, puis surtout moins décourageante à tout le temps fouiller. Donc, 2 signets, c'est une bonne idée. Une couverture de protection, aussi simple que ça paraisse, une couche protectrice de plastique autocollante sur ton manuel le conservera en meilleur état. Tu risques moins d'en abîmer la couverture et les pages qui risquent de suivre. C'est vrai, je veux dire, tu risques de perdre, admettons, les index si ton cahier est bien, tu vas parler des pages du début. Donc, c'est une bonne idée si tu peux faire ça. Annotation d'efficacité au cahier. Donc, annotation, c'est les marques que tu peux mettre sur ton cahier. Il sera souvent utile de laisser des notes écrites directement dans le cahier. Voici quelques types de notes que je te conseille de prendre diligemment avec discipline. Donc, avoir des notes systématiques, donc en système. Il existe une multitude de systèmes de notes qu'on pourrait prendre. Voici les principales que je te suggère fortement d'adopter. Donc, un registre des questions à poser à l'enseignant. Si tu aimerais avoir de l'aide de ton enseignant pour un numéro, mais que ce dernier n'est pas là ou n'est pas disponible, note la date, la page et le numéro de la question de l'une des pages dans l'une des pages du début de ton manuel, dans laquelle tu as beaucoup d'espace libre. Laisse-toi une petite case à cocher quand tu auras posé la question. Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça ici, où est-ce que... Oups. Bref, tu marques la page, le numéro de la question et puis la date. Puis tu te fais une petite case à cocher lorsque c'est fait. Parce que souvent, on oublie qu'on avait une question et là, il est trop tard après, quand on est en classe, on ne s'en rappelle plus. Donc, c'est une bonne idée de noter comme ça à la même place tout le temps. Puis pas à la page où tu as la question, parce que c'est pas dit que tu vas y retourner à cette page-là. Donc, tu veux le mettre dans ton registre des questions, que ça, tu consultes de manière systématique. Réussite et aide pour un numéro. Donc, ces notes te permettent de te rappeler pour quel type de numéro tu as eu de la difficulté et ainsi cerner quoi mettre dans ton aide-mémoire et quoi réviser davantage. Donc, ça ressemble à ça. Lorsqu'un numéro est bien réussi, note au stylo un cœur ou un petit B à côté de la réponse du numéro en question. Lorsqu'il est manqué ou que tu as besoin d'aide, note d'une autre couleur, d'où le crayon à différentes couleurs qui est important, le crayon stylo. Un X au même endroit pour chaque tentative manquée et chaque niveau d'aide atteint. Lorsque tu dois demander de l'aide à ton enseignant pour réussir un numéro, note toujours au stylo au même endroit la mention aide. Ça paraît un peu niaiseux, mais c'est parce que ces numéros-là, tu vas en faire plusieurs, puis ça se peut que tu les oublies, ça se peut que tu oublies où est-ce que tu avais de la difficulté. Donc, euh, tout ça ici, les calculs, c'est marqué au crayon plomb, au crayon effaçable, mais la correction que tu fais, ça, c'est au stylo, justement pour que ça reste, que ce soit des marques indélébiles de ta compréhension. Donc, admettons 6, on a eu la bonne réponse directe, boum, c'est un petit cœur ou un petit B. Admettons à 5 ici, quand je repasse, je vois que j'ai eu une fois besoin d'aide, et un petit 1 ici, ça fait référence au niveau d'aide que moi, je te propose d'utiliser. C'est toi qui décides, je te le montre dans un instant. Et après, à la deuxième tentative, on l'a eu bien. Ensuite, ici, tu vois, ici, on a eu 2 tentatives mal, puis on n'a pas laissé nos démarches. Puis ici, 2 tentatives avec l'aide du prof. Donc, ça fait en sorte que quand je vais réviser mon cahier pour savoir quoi mettre dans mon aide-mémoire, ben, je vais regarder ça, puis je vais dire, ah, ben, le type de numéro comme ça, admettons avec les parenthèses, ça me mélange. Je vais me laisser un exemple de ça dans mon aide-mémoire. Donc, une fois corrigé, tu sais. Mais c'est ça, les marques comme ça aide à cibler ce pourquoi tu avais de la difficulté quand tu construis ton aide-mémoire. Voilà, donc on arrive à la fin de ce deuxième vidéo. Prochaine vidéo, on va voir des petites indications pratiques, des petites astuces, des petits conseils et des petites mises en garde pour terminer. Donc, je te remercie pour ton attention et au troisième vidéo. À plus!